Que va devenir la Poste? Le gouvernement a validé son rapprochement avec le groupe CNP Assurances. Il s'agit de trouver d'autres activités, d'autres sources de revenus pour l'entreprise publique, car elle pâtit de la disparition progressive du courrier. Mais au terme de l'opération, l'État ne sera plus l'actionnaire majoritaire. Quelles seront les conséquences? Paul-Luc Meunier et Adrien Acco. D'un côté, la Poste. De l'autre, CNP Assurances, premier assureur de personnes en France. Les deux entreprises vont bientôt se marier. Une annonce saluée par le patron de la Poste ce matin. Ça assure la pérennité de notre développement. C'est une opération absolument majeure et très importante pour le développement de notre groupe. Elle est historique. Objectif de la fusion, sauver la Poste. Car en se mariant avec CNP Assurances, le groupe espère trouver de nouveaux revenus. Il est aujourd'hui fragilisé par l'effondrement du courrier. 20 milliards de lettres au début des années 2000, 10 milliards l'an dernier. Les nouveaux services développés par la Poste, Madame Battini, comme la livraison de repas aux personnes âgées ou le passage du permis de conduire, n'ont rapporté que 120 millions d'euros l'an dernier. À peine 0,005% du chiffre d'affaires. Avec ce mariage, le groupe va passer sous le contrôle de l'établissement public Caisse des dépôts. Un motif d'inquiétude pour les syndicats. Le risque, c'est qu'à partir du moment où on autorise l'État à devenir minoritaire au capital, on ne voudrait pas qu'à terme, des actionnaires privés puissent rentrer au capital de la Poste et on s'opposera de toutes nos forces à toute tentative d'introduction d'actionnaires privés. Aucun risque selon le gouvernement, qui affirme que la Poste restera un service public national.